Et nous voilà repartis, chers amis, en direct depuis le Karting Define International Raceway de Mariembourg. Sous un beau soleil désormais et touchons du bois. J'en ai autour de moi, ça tombe bien pour que cette météo nous accompagne aussi longtemps que possible. De retour en piste avec les Mini pour cette deuxième confrontation entre les groupes A et les groupes C. Ce qui veut dire que nous avions les pilotes les plus rapides des deux séries qualificatives. Noah Grignet qui avait donc battu le chrono réalisé par Gilles Hermand dans cette catégorie. La plus rapide des deux séries donc, qui s'élance dans ce groupe A face au groupe C, avec du beau monde présent en tribune tout autour du tracé du Karting Define. Si vous n'avez pas l'occasion d'être parmi nous, eh bien, on vous sait toutes et tous présents, nombreux et nombreux, depuis chez vous, où que vous soyez, pour suivre eh bien, les festivités sur Facebook et sur YouTube. On vous salue et on vous remercie de votre indéfectible soutien. Noah Grignet, Priam Bruno, le champion de la catégorie mini rookie qui vient donc se frotter au ténor de cette classe où on retrouve les pilotes âgés entre 10 et 12 ans. Tom Alderschlisten, l'un des pilotes les plus rapides ce matin, et Just Mulder sur la deuxième ligne, suivi de Laurens de Kock, Stig de Radermacher, Noah Poctens, Theo Polican, Zach Zu, Vince van der Halen, Jamaro Hoft, Max Grassini, Danny Bourse, Dex Crowell. Le reste de la grille de départ et déjà il se présente en bonne formation. Les feux s'éteignent, on est parti! À l'assaut du premier virage, à la corde, ça se passe plutôt bien pour Noah Grignet et Priam Bruno qui va ressortir en tête de ce premier virage et aucune anicroche dans le peloton. Ça nous change de la première manche, gare évidemment à certains des endroits peut-être encore un peu humides en dehors de la trajectoire. Gare où vous mettez les roues également pour les dépôts de gomme, notamment dans le virage numéro 1 qui se dépose au fur et à mesure des passages. C'est normal, mais ça peut vous abîmer un train pour le reste du week-end. Priam Bruno et Noah Grignet, ça a été légèrement joué avec les bas-côtés dans l'extérieur du virage numéro 3. C'était Noah Grignet, je pense, là-bas, le numéro 866 qui s'est fait une petite frayeur, mais sans trop de gravité. On va en avoir la confirmation d'ici quelques instants à la sortie de l'épingle à cheveux dans le troisième secteur. Là-bas, un peloton encore assez compact dans ce premier tour. Nous avons en tout 9 minutes et un tour pour cette manche qualificative de la catégorie mini. Ici dans ce dernier virage, et c'est là-bas que les pilotes doivent vraiment faire très attention. Regardez comme c'est encore bien mouillé au passage de la trajectoire là-bas, ce qui fait que l'entièreté du tracé est sec, sauf cette petite partie avec les pneus qui vont prendre leur petit bain au passage du virage numéro 12. Noah Grignet bel et bien en tête devant Priam Bruno. C'est Priam Bruno là-bas qui est en deuxième position en donnant la chasse au leader, et bien est allé mettre deux roues dans le virage numéro 4, juste devant Tom Alderlichten. Nous avons Stig de Radermacher, juste Mudler, juste derrière. Et attention là-bas, le numéro 688. 888, pardon. Là-bas, je n'ai pas bien vu. On va y revenir tout à l'heure. Mais ça se bat à tous les étages. Ça cherche à se placer, évidemment, idéalement, de ce peloton qui s'étend. C'est ici que la différence peut se jouer pour le reste de l'épreuve. Alors que devant, eh bien, regardez, Priam Bruno, le 878, qui a recollé avec le leader d'Eurokarting. Noah Grignet, dont c'est la première pole position à ce niveau, si je ne m'abuse, par rapport à la saison précédente dans la catégorie mini. En termes de performance chronométrique en mini en 2022, mais ils étaient plusieurs forcément à s'être régalés contre le chrono. Devon Hagelen, Senna Meunier, Edouard Godefroy, Julien Survillo et Antoine Venant avaient tous réalisé des pole positions la saison précédente. Pour ce qui est de Noah Grignet, en mini rookie la saison précédente, ce n'était pas le cas. C'est donc une première, si je ne m'abuse, pour Noah Grignet, de se retrouver donc en tête de la hiérarchie chronométrée. Et il va donc chèrement vendre sa peau, j'en suis sûr, face à Priam Bruno. Comme à Alderstein, à 7 dixièmes en troisième position, qui mène le deuxième petit peloton. Là où nous avons le numéro 812 par exemple, c'est Laurens de Kock sous les couleurs Alonso Kart. En sixième position, Laurens de Kock. Et vous voyez là d'ailleurs qu'à l'entrée du virage de raccordement, c'est encore pas mal mouillé. Il y a des patchs, comme on appelle en anglais. Et d'ailleurs, un pilote vient d'en faire le frais, se retrouve en tête à queue, en dehors de votre image. Donc, des endroits, des plaques encore un peu humides, en dehors de la trajectoire. C'est notamment le cas entre le virage 3 et 4 dans la ligne droite de retour. Et surtout, à la sortie de ce fameux virage numéro 12, les pilotes arrivent ici. Et Noah Grignet va devoir être attentif dans sa zone de freinage, ne pas sortir trop large, ce qu'il fait un petit peu là-bas. Il doit refermer la trajectoire, ça va lui coûter un petit peu en motricité et ça pourrait profiter à Priam Bruno. Un petit coup d'aspiration. Il ne se décale pas encore, il reste sur la trajectoire, collé comme un seul homme à son adversaire. Ça s'observe, ça se jauge évidemment
Et ça sort bien du virage numéro 2, mais il est encore à l'extérieur de la trajectoire. Nulle part où aller pour Priam Bruno. C'est ce qu'on aime évidemment dans les catégories de jeunes. Ce sont encore de jeunes pilotes. Et regardez comme les flaques s'accumulent encore un petit peu. C'est évidemment au fur et à mesure des passages. Certains des pilotes vont un peu remuer la boue en quelque sorte en bord de piste, remettre de l'eau sur la trajectoire. Et bien, sachant que les pilotes n'ont aucun endroit d'autre où aller, sans quoi ils compromettraient. Oh, et ça, vous ne le voyez pas, mais un autre pilote vient d'aller jouer là-bas avec les flaques à l'extérieur du virage numéro 4. Donc c'est vraiment le deuxième secteur qui commence à devenir de plus en plus compliqué à négocier pour nos jeunes pilotes de la catégorie mini, quelle que soit leur classe de toute façon, puisque le soleil aidant, espérons que ces flaques ne tarderont pas à sécher. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du virage numéro 12, eh bien, ça a pris plus de temps. C'est encore assez humide par endroits. Gare évidemment à ne pas vous laisser surprendre. Et voilà justement, changement de position dans l'intervalle avec Priam Bruno. Et pendant ce temps-là, Just Mudler qui prend l'avantage également pour la troisième place sur Tom Alderlichstein. Tom Alderlichstein, le pilote néerlandais qui vient de concéder la troisième place à son compatriote Just Mudler au casque vert. Et dans le même ordre, Priam Bruno, le champion sortant de la catégorie mini rookie, qui ravit le leadership à Noam Grenier. Et vous avez vu, certains des pilotes ont compris qu'il fallait à tout prix éviter de se mouiller les pneus. Et ils tentent par un petit coup de volant d'éviter les flaques dans la zone de freinage au passage du virage numéro 4. Zone de freinage, c'est vite dit évidemment, puisque généralement ces pilotes ne font que soulager au passage de ce gauche très très rapide, à condition de ne pas sortir trop large. C'est toujours un petit peu la difficulté. Et le top 4 qui tend à se resserrer là-bas en tête de cette épreuve. Un top 4 qui pourrait être complété, pourquoi pas, par Stig de Radermacher, qui est à 1 seconde 5 de ses adversaires. Et il a le meilleur tour en course d'ailleurs. C'est Danny Bourse toujours qui l'a, 1 minute 5, 539. Danny Bourse, le 814, qui occupe pour l'instant, il est beaucoup plus loin dans la hiérarchie. Danny Bourse, j'en ai bien peur. On y reviendra plus tard. Allez, voilà, qui est 9e, je le retrouve dans notre classement. Alors que devant, la bataille se précise. Priam Bruno, Noah Grenier, deux batailles de la même image, puisque d'ailleurs, Just Mudler a légèrement décroché. Il a maintenant 5 dixièmes de retard sur la deuxième place et il doit conquérir les assauts de Tom Alderstein. Et voilà, la direction de course qui semble m'avoir entendu, évidemment qui a constaté que le passage du virage numéro 4 était de plus en plus glissant. Et le drapeau rouge et jaune fixe vient d'être présenté par notre responsable à bord de piste, Patrice, aux différents pilotes. Ils sont donc prévenus. Gare au virage numéro 4, il y a de l'eau. Ça peut s'avérer très glissant et vous faire perdre le contrôle. Donc il vaut mieux évidemment assurer, lever le pied peut-être plus tôt, attendre le virage suivant pour faire la différence. Just Mudler, Tom Alderstein, 3 et 4 pour l'instant. Les pilotes au casque vert, regardez, malheureusement Just Mudler qui sort très très large là-bas. Il est conscient pour l'instant qu'il y a de l'eau stagnante qu'il faut à tout prix éviter. Mais il n'était pas parvenu à raccrocher sa trajectoire suffisamment resserrée vers le vibreur. Ça n'a pas encore profité à Tom Alderstein, mais Stig de Radermacher revient derrière. Il est passé de 1 seconde 5 à près de 1 demi-seconde de retard sur la 4e place. Vous le voyez là-bas en sortie du virage numéro 2, derrière les leaders. Et pourquoi pas un resserrement des forces alors qu'il reste 2 minutes et 1 tour. Et la petite faute de pilotage de la part du numéro 827, Just Mudler. Vous l'avez vu sortir très très large, trop sans doute de la deuxième épingle. Et il est allé buter là-bas en bout de vibreur dans une flaque. Il a dû faire un petit coup de volant pour éviter l'eau stagnante suivante. Ça n'a pas encore pu profiter à Tom Alderstein, mais qui voit que son adversaire commence un petit peu à louvoyer, à commettre quelques petites erreurs par-ci par-là. Signe que la pression, il la ressent sans doute sur ses jeunes épaules. Plus dans le peloton, nous sommes ici avec un des pilotes du team Energy Corse et Benelux, le 825. C'est Jamaro Hoft, le pilote néerlandais, qui évolue en 13e position pour l'instant, derrière Laurens de Kock. Des belles bagarres à tous les étages dans cette manche qualificative. Et on est de retour avec les deux leaders qui passent devant notre cabine. Priam Bruno, Noah Grenier, très intelligemment le pilote Eurokarting, qui se garde d'aller doubler trop tôt son adversaire. Il reste 1 minute, environ 2 tours avant le drapeau à damier. 2 tours, tout est possible. Et là, qui n'attend pas, eh bien, c'est Tom Alderstein qui ravit la 3e place à Mulders. Just Mulder qui n'a pas pu résister dans ce cas-ci et qui va devoir bien résister à Stig de Radermacher. Mais regardez-moi les jets d'eau que se propulsent les pilotes les uns sur les autres au passage du virage numéro 4. C'était vraiment très très mouillé là-bas. Une véritable flaque qui se répand de plus en plus dans la ligne droite de retour.
ce qui évidemment fait office de patinoire sur des pneus relativement secs sur l'entièreté du circuit. Une fois que vous passez dedans, eh bien, vous pouvez soudainement perdre l'adhérence. Il n'en est rien pour l'instant. Le jeune pilote qui toutefois parvient à négocier le virage numéro 4 sur trop d'encombre, alors que Just Mudler au casque vert est pour l'instant sous la menace de Stig de Radermacher, qui n'en espérait pas tant pour raccrocher au wagon de tête. Mais alors qu'il vient de passer devant, eh bien, Tom Alderlichten ne parvient pas à se défaire de la pression de ses deux poursuivants. Et voilà que le chrono arrive top à 0. Il reste donc un tour après celui-ci, chers amis. Un tour après celui-ci. Et plus beaucoup de temps restant pour Priam Bruno de faire la différence. Et regardez la bataille à 3 là-bas, ils sont côte à côte, magnifiquement géré de la part de Stig de Radermacher qui les avale tous les deux. Superbe dépassement, Stig de Radermacher qui passe de la 5e à la 3e place et qui laisse justement Alderlichten et Just Mudler s'expliquer derrière. À l'avantage de Just Mudler pour l'instant, qui se maintient devant en 4e position, mais c'était très très serré. Ça s'est joué à rien dans un des virages les plus délicats du tracé, mais Stig de Radermacher, eh bien, c'est bien négocié là-bas. Il s'est accroché au vibreur, ça n'est pas laissé compter. Il est parvenu à fermer la porte au bon moment et à prendre justement, mettre quelques mètres d'avance entre lui et Just Mudler derrière. Alors que nous sommes entrés dans le dernier tour. Dernier tour, les deux leaders, c'est maintenant ou jamais pour Noah Grignet. Que peut faire le pilote Eurokarting? Il a été chasseur durant toute la majorité de cette épreuve. Priam Bruno juste devant est une proie à sa portée. Le tout, évidemment, c'est de pouvoir parvenir à ouvrir la porte quelque part, parvenir à le déstabiliser. Mais il ne commet pas d'erreur, Priam Bruno. Et regardez comment ils évitent les patchs d'eau stagnantes là-bas dans le virage numéro 4. Ça les oblige à élargir leur trajectoire, ce qui ne leur garantit pas une super entrée. Oh, et Stig de Radermacher qui a fait une faute. Faute de pilotage de Stig de Radermacher qui passe de la 3e à la 5e place. Ah, que c'est dommage pour le jeune pilote belge numéro 816. Vous l'avez vu, qui est sorti trop large dans ce fameux virage numéro 4 et qui a perdu tout le bénéfice de sa belle course jusqu'ici. Ça profite à Just Mudler et Tom Alderlichten pour repasser devant. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, Noah Grignet s'est laissé décrocher dans ce dernier tour. Malheureusement pour lui, ce sera la victoire finale pour un excellent Priam Bruno qui aura résisté jusqu'au bout à la pression de son adversaire pour s'en défaire dans les derniers instants. Et la victoire, la première ce week-end pour le champion régnant de la catégorie mini-rookie. Et qui donc démarre son premier week-end 2023 en championnat de Belgique en fanfare avec une première victoire de manche. Noah Grignet 2, Just Mudler et 3. Devant Tom Alderlichten, Stig de Radermacher, Bink van Scheidel, Vince van der Halen, Jamaro Hoft, Dex Crowell et Zach Zu. Et ce fut une course tout en attaque et en stratégie de la part de nos deux protagonistes, Priam Bruno et Noah Grignet. Priam Bruno donc qui ne s'est pas laissé déstabiliser par la pression de Noah Grignet pour aller chercher la victoire au terme de cette manche qualificative. Le classement général qui va vous être proposé d'ici quelques instants. Et puis nous passerons du côté des mini-rookies sans plus attendre. Victoire donc de Priam Bruno qui rejoint au palmarès donc des pilotes victorieux depuis le début de ce week-end. Gilles Hermand, notre pilote le plus rapide de la première série qualificative. Noah Grignet qui ne sera pas parvenu pour l'instant du moins à convertir sa pole position en victoire. Il lui restera encore une manche après ça pour essayer d'y parvenir. Mais nous avons donc Gilles Hermand et Priam Bruno en tant que pilote victorieux dans cette catégorie mini. Noah Grignet 2, Just Mudler 3, devant Tom Alderlichten, Stig de Radermacher, Bink van Scheidel, Vincent van der Halen, Jamaro Hoft, Dex Crowell et Zach Zu pour le top 10. Juste en dehors de ce top, nous avons Max Grassini, Danny Bourse, Lorenz de Kock, Antoine Nicolet, Lino Pedraza, Théo Polican, Noah Podkens, Jordi Brockman, 18e, Adriana Combo, Tim Riffler, Lucas Smet, Félix de Decker et Liano Verreit, ainsi que Sacha Duquet, Yann Grosset, Romain de Dobbeler, Fabio Angotta et Yanis Vandenbosch. Et il est intéressant de souligner que nous avons 28 pilotes au départ et 28 pilotes à l'arrivée dans cette manche qualificative. Le temps, eh bien, pour le personnel
du karting des fans et nos commissaires de nettoyer ce qui peut l'être au niveau de la ligne droite de retour. Sur la droite de votre image, vous ne les voyez pas, mais ça s'affaire sur le circuit pour tenter de sécher la trajectoire, puisque c'était un peu plus délicat pour nos jeunes pilotes de la catégorie mini. Les mini rookies attendent patiemment sur la grille de départ pour prendre possession du circuit pour leur deuxième et dernière manche avant la finale de tout à l'heure. Et dans l'intervalle, eh bien, il faut parvenir à sécher cette trajectoire, puisque eh bien, les pneus sont soumis à rude épreuve à partir du moment où ils se mouillent, perte de leur efficacité en virage. Et ça s'est traduit par quelques petites frayeurs dans le chef de nos jeunes pilotes mini. On verra ce qu'il en sera pour les mini rookies évidemment, mais ça s'affaire en tout cas pour faire en sorte eh bien, que le tarmac ça sèche aussi rapidement que possible, ce qui ne sera pas chose aisée compte tenu de l'évolution de la météo, puisque le soleil se cache derrière d'épais nuages, mais pas de signe de pluie pour l'instant. Croisons les doigts que ça reste ainsi pour les prochaines heures.